Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. La Confédération des États du Sahel est au cœur de l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kafira sanga bonna wulu bisame ningara jayo dolinye ha jabali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja L'Alliance des États du Sahel en tête d'affiche. Citoyens de la Confédération, quelle immense fierté de voir nos trois armées réunies autour d'une même table, sans l'ombre de maître coopérant. Braves soldats de l'AES, nous voici enfin, en tant que frères et sœurs, débarrassés de toute contrainte. En tant que dignes enfants de l'AES, nous tournons le dos à la domination la plus longue et la plus tenace que l'humanité ait jamais connue, celle qui pesait sur nos armées. Aucune influence extérieure ne saurait désormais nous effrayer. Redoublons d'efforts pour nous consacrer à nos missions régaliennes avec une détermination sans faille. Aucun complot ne saura entamer notre engagement. Nous demeurons sereins, confiants en nos capacités, même si la bataille comporte des hauts et des bas. Nos priorités restent la sécurité et la défense et aucune autre préoccupation ne saurait nous distraire. Le respect des droits de l'homme constitue notre colonne vertébrale et nous y tenons fermement dans l'espace de l'AES. Force de défense et de sécurité du Sahel, vous êtes une puissance stratégique solide et tranquille. Ensemble, avec vous, combattants de première ligne, nous tiendrons bon sur les différents théâtres d'opération. Ensemble, nous réaliserons des exploits et nous anéantirons nos ennemis avec aisance. Peuple de l'AES, n'ayez crainte. Vos boucliers sont constitués par vos forces nigériennes, burkinabées et maliennes. Sous la bénédiction divine, la danse des oppositions s'estompe. Les manigances qui visaient à nous déstabiliser n'ont plus d'impact grâce à l'union qui règne autour de nos chefs suprêmes. Vous, forces de défense et de sécurité de l'Alliance des États du Sahel, vous insufflez la peur à vos ennemis. Poursuivons le combat sans relâche. Quoi qu'il arrive, ne laissez personne détourner votre attention. Vous êtes grands, vous valez beaucoup et c'est bien là la source de leur tourment. Vos succès dérangent la conscience des malveillants qui s'agitent sans relâche. Tenez bon. Restez ferme dans votre quête de paix. Les attaques verbales ou non, ces campagnes de calomnie, de mensonges et de propagande assaisonnées de jalousie et de ressentiment révèlent votre prééminence. Ne vous laissez pas perturber. Une force qui ne fait entendre que sa voix derrière un écran n'a pas l'ombre d'une influence. Votre efficacité opérationnelle est la source de leur malaise. Insistez dans votre lutte contre le terrorisme. Les critiques acerbes de vos détracteurs ne sont que des témoins de votre éclat indéniable. N'oubliez jamais que rien ne pourra fléchir le moral d'un soldat de l'AES. J'en suis convaincu. Vous êtes le soleil rayonnant de l'Afrique de l'Ouest. Force de défense et de sécurité de l'AES, votre grandeur écrase ceux qui trahissent. Laissez-les se vautrer dans la souffrance de vos triomphes. Sachez que ceux qui se nourrissent de votre peine sont tels des moustiques incapables de causer la fièvre. Ils ne sont que des oiseaux blancs, perdus derrière des troupeaux cherchant à libérer des petites nuisances. C'est l'AES qui percera les nuages. Rien ne saura vous faire dévier de votre chemin. Nous sommes le soleil de l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui défient cette lumière se brûlent au degré de leur propre stupidité. Pour ceux qui ne supportent pas les forces de l'AES, continuez à tambouriner car nous avançons avec détermination contre les ennemis de la paix.
Continuez à gesticuler derrière vos écrans. La caravane de l'AES descend la vallée de l'espoir, apportant une délivrance divine. Pour ceux qui aiment leur pays, que ce soit le Niger, le Burkina Faso ou le Mali, unissons nos forces pour bâtir une AES visible et indivisible. Ensemble, unis et unifiés, la victoire nous sourit. Bato majarani mari basri dango ma atarida. Bato majarani tamadi indri jebaro atarida. Maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabawu la yamaye. Le vendredi 20 juin 2025, les ministres de la Défense de la Confédération des États du Sahel se sont réunis ici à Bamako pour travailler sur l'opérationnalisation de la force unifiée. Suivons le compte rendu. Hommage au peuple du Sahel, érigé des grands empires, porteur des grands mouvements qui annoncent. L'instant est historique et chargé de symboles. Ça transcende le cadre ordinaire. Sur la terre malienne retentit l'hymne de l'AES. Et ce n'est guère étonnant, car c'est à Bamako qu'a été créé l'hymne de l'AES par les experts des trois pays. Les paroles sont fortes et réveillent en chacun l'esprit de guerrier indomptable sahélien. Dans les yeux des ministres de la Défense s'élise la sérénité, l'engagement et la détermination. Des qualités qu'aucune digue, fût-elle la taille et la solidité du mont Everest, ne pourrait résister. À Bamako, les trois généraux accompagnés des experts se plongent dans l'opérationnalisation effective de la force unifiée. Déjà actifs sur le terrain avec des acquis, les ministres en charge de la défense sont bien conscients des enjeux géostratégiques. Il faut donc rapidement réadapter la force unifiée au contexte actuel et lui conférer un cadre juridique précis. Lors de la dernière réunion tenue à Ouagadougou le 15 avril 2025, les chefs d'état-major ont franchi une étape décisive en soumettant des modalités concrètes pour la mise en place de la force unifiée de la Confédération AES. Cette proposition, pleinement alignée sur les orientations du Collège des chefs d'État, constitue un tournant stratégique dans l'édification de notre architecture de défense commune. Il nous revient à présent de transformer cet accomplissement opérationnel en un aboutissement politique conformément aux directives établies. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente rencontre ministérielle. Elle présente une étape cruciale de validation politique, stratégique et opérationnelle. Elle permet de garantir une meilleure coordination de nos efforts communs dans une logique d'harmonisation des doctrines, de rationalisation des moyens et d'efficacité dans l'action. Monsieur le ministre, chers frères, l'objectif général de notre rencontre d'aujourd'hui est de renforcer le cadre de concertation et de coordination de nos actions dans le domaine de la défense et de la sécurité et valider les documents essentiels à la mise en œuvre du pilier sécuritaire de la Confédération AES. Concrètement, il s'agira d'évaluer les opérations conjointes menées jusqu'à présent afin d'en tirer les enseignements nécessaires pour l'avenir, d'examiner et d'approuver les modalités pratiques de la mise en place opérationnelle de la force unifiée, d'adopter un avant-projet de protocole additionnel défense et sécurité, fondement juridique de notre coopération renforcée. Au sein de la Confédération, les militaires comme le peuple, déterminés, résilients, unis, se battent pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin.
Nos États disposent de nombreux atouts stratégiques, géographiques, humains et politiques qu'il conviendrait de mettre à profit pour accomplir notre dessein. Parmi ces atouts, nous pourrons entre autres citer des menaces partagées, une histoire commune et une proximité géographique et culturelle, des armées aguerries, une volonté politique convergente et une reconfiguration des alliances internationales. Et pour être totalement en phase avec les dirigeants des trois pays, une halte est nécessaire avant de poursuivre les travaux. Les ministres de la Défense se rendent à Koulouba pour un exercice de restitution au chef suprême des armées, non moins président de la Confédération. Nous avons rendu compte au président de la Confédération du niveau de mise en œuvre de la vision collective des chefs d'État de la Confédération pour une sécurisation et une stabilisation de notre espace sahélien, pour l'affirmation de notre souveraineté et la défense des intérêts vitaux de nos peuples. Nous avons présenté au chef de l'État les travaux des experts et surtout les efforts extraordinaires de nos forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État nous a partagé sa vision de la situation et a donné des orientations précises pour continuer sur la voie de la coordination et les actions conjointes. La Confédération est née dans la douleur. C'est pourquoi il faut aller vite. Cela, les dirigeants l'ont bien compris. Raison pour laquelle ils tranchent net avec les anciennes pratiques. Pas le temps de se reposer. À 16 heures, ils se sont réunis pour des déclarations qui feront certainement date dans l'histoire. Réunis à Bamako le 20 juin 2025, les ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel, AES, ont réaffirmé l'engagement des gouvernements des États de la Confédération à mettre tout en œuvre pour l'opérationnalisation de la force unifiée AES en vue de contribuer à la paix et à la sécurité de l'espace AES. Les ministres ont réitéré leur attachement au respect des droits de l'homme, de la souveraineté et au principe de la solidarité. Les ministres ont salué la vision éclairée de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Les ministres ont particulièrement adressé leurs remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération AES. Fait à Bamako le 20 juin 2025. Un pas après l'autre, chaque pas compte pour atteindre le sommet. C'est une ascension comme on n'en a jamais vu. Dans l'histoire, chaque fois que nos peuples se sont dressés comme un seul homme, ils ont su vaincre toutes les adversités. Et ce 20 juin 2025, les trois ministres de la Défense ont donné une leçon à l'humanité. La Confédération des États du Sahel est un espace de culture et d'hospitalité. Voilà pourquoi un dîner gala a été offert aux différents ministres de la Défense suivants.
qui êtes là aujourd'hui, qui avez opté pour le métier des armes, vous qui avez osé faire face à l'ennemi, qui peut se déguiser en forme, en n'importe quoi, vous qui acceptez de dormir dehors, loin, très loin de vos lits, vos chambres, vos femmes, vos familles, vos enfants, vous qui faites le marchand de la mort, vous qui partez à la quête de la mort, question de la survie de vos nations et de vos patries, je peux vous dire merci par ma foi. Au commencement était la parole. Cette parole qui a le pouvoir d'opérer des miracles, de changer le cours de l'histoire, surtout quand elle est prononcée par celui qui en est légitimement et incontestablement le maître de nos traditions, le griot. Ce qui, à la base, n'était qu'un simple dîner offert au ministre de la Défense des pays membres de la Confédération des États du Sahel, réunis à Bamako dans la perspective de l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AIS, s'est vite transformé en une véritable veillée de guerre, où le griot, par son art, encourage et galvanise les chefs de guerre en rappelant la bravoure des héros qui ont marqué notre histoire commune, autant de sources d'inspiration. Monsieur le ministre de Défense de nos pays, soyez là. Le monde sera l'écho. Quand votre Dieu, mais le monde en sera l'écho. Supportez ce grand fardeau qui vous a été confié. Le monde parlera de vous. Je suis un génie, je suis un parolier. Permettez-moi de m'approprier devant vous pour vous parler de cette gloire. Si vous avez un avocat sur le département de l'Outan, il faut que vous ayez un avocat qui est 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 un avocat qui Bourama Soumano, l'un des meilleurs détenteurs et dépositaires de nos traditions, dans ses envolées lyriques, emporte la salle dans une ambiance d'avant-guerre comme dans le temps. Des paroles et des chants qui ont le pouvoir de briser des chaînes, de libérer des nations et de rendre même l'impossible possible. Monsieur le ministre, vous allez m'excuser, il y a de ces propos qui sont intraduisibles dans la langue de l'autre. Mon dévoté Tchoy, celui qui est prêt à donner sa vie pour sa patrie. Mon dévoté Tchoy, celui qui fait face à l'ennemi pour sauver sa patrie. Mon dévoté Tchoy, celui qui ne fera jamais laisser sa patrie à la main de l'ennemi. C'est pourquoi on n'est pas porteur d'uniforme parce qu'on le veut. On est porteur d'uniforme parce qu'on le veut. Si les actes sont recrutés chez vous, moi je n'ai pas une chance d'être militaire, sinon je l'ai voulu. Dans la salle, ces propos galvaniseurs ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Ils ont été écoutés, entendus et compris. Sur vos épaules repose l'espoir. L'espoir des trois îles, trois révolutionnaires, trois envieux de la souveraineté. Je fais allusion au capitaine Ibrahima du Burkina, au général de l'armée Abdraman Tiari du Niger et au général Assimi Goïta du Mali. Ils vous font confiance. Ils vous confient la destinée sécuritaire de l'AIS. L'AIS est une alliance naissante, mais une alliance qui tire ses substances dans l'histoire. Je fais toujours allusion au dictateur Gourma, dont les fondateurs ont quitté le Massina du Mali, allaient s'installer à Dourou, au Burkina, afin de créer un dictateur qui veut dire indomptable, l'irréversible et l'invaincu jusqu'à présent. Parce que malgré tempête, vent et marée, le dictateur a résisté et continue à résister. L'histoire est un phare qui permet de nous guider. D'hier à aujourd'hui, il existe et il existera toujours des hommes qui ne reculeront face à aucune menace, aucun danger et qui défendront toujours la patrie, quoi qu'il arrive, quel que soit le prix à payer. Nous avons beaucoup appris ce soir. Merci. Nous renouvelons encore notre serment ce soir. De nous battre non seulement pour la Confédération, mais aussi pour l'Afrique. Merci beaucoup.
Merci, monsieur. Permettez-moi aussi d'avoir quand même une pensée pour nos militaires qui sont présentement engagés sur le théâtre des opérations, qui ont accepté de faire ce sacrifice pour que nous puissions être là ce soir, pour que le Mali, le Niger, le Burkina puissent continuer à avancer. Donc je voudrais vraiment les remercier, les saluer et souhaiter un prompt rétablissement à nos blessés et rassurer nos otages et les parents. Même si d'habitude on n'en parle pas beaucoup, nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent revenir nous rejoindre et ensemble nous allons finir ce que nous avons commencé. Donc à Djaranye, à Benama, le Daounia Flafo Commandant, à me folie Kayane Blabra, Soumanuna Kajamala. Anye Famia de Chamanga Shuina, Ambe Ankalkan Kurakuraya Tuni, Kafo Ambe Ninkele, Amanjija, Kase Adana, Alnani Metoala. Confédération ASC mais que les gars frappent pour que Ben qui a fait la sabotage. Mais il faut les craindre blanc. On a fini de la caula, mon bé que les gars roulent en voiture. Nous sommes au Nindi, voilà ça on a déjà mal au Segapasque. On met donc un peu d'avocatoire à la cas la fiadouma. On a otage mon boulot là nous est saboté. Anda mantel na sama na ambeya haklisiki sumo haklisiki ka fame ka baraka wala sobse ku era so kana era so tuba na mbise ka baraka na banyo ko fe tuba na. À présent, nous vous amenons au cœur de la conférence animée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, à l'école d'état-major des forces de sécurité de Faladié. Le général, chef d'état-major général des armées. Commissaire divisionnaire, ça nous dit qu'on a L'école d'état-major des forces de sécurité reçoit un invité de marque pour une masterclass. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. La qualité de l'homme, son sens du leadership et sa maîtrise du métier des armes ne font aucun doute. La preuve, il a fallu une bonne dizaine de minutes au commandant de l'école pour présenter le parcours de celui qui doit partager sa vision et celle de l'état-major général des armées avec les stagiaires de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. Le général Diarra a d'abord fait la genèse de l'armée malienne. Ensuite, il a décliné les actions qui doivent guider le pas de chaque responsable militaire. Aujourd'hui, la chaîne de commandement organique, elle est claire. La chaîne de commandement opérationnel, elle est claire. C'est ce qui nous a permis vraiment de concrétiser vraiment la montée en puissance de l'armée avec les recrutements, avec les formations et les programmes d'équipement. C'est essentiel. L'armée malienne sait d'où elle vient et où elle va. Et les autorités militaires travaillent d'arrache-pied pour constituer une armée puissante et autonome. Pour y arriver, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, compte sur ses futurs officiers de différents états-majors. La vision du CEMGA, elle est claire ici, c'est comme une mission. Les forces armées maliennes jouent pleinement leur rôle dans la refondation de l'État, l'unité nationale et la cohésion sociale. Notre objectif, c'est d'avoir une armée nationale d'action. On est fiers vraiment de nos prédécesseurs. Cette situation-là, c'est la chance de notre génération et nous devons nous assumer. Chaque fois on est là à le dire, nous sommes fiers, nous sommes les descendants de qui et qui et qui et qui. Et ils ont travaillé pour laisser ce pays-là à notre disposition. Nous avons la chance aujourd'hui, dans le sac, nous devons tenir le drapeau très très haut. Et la chance c'est qu'on a les autorités politiques qui comprennent ça. Et ce qui est vraiment important, ça c'est le but là-bas, le but qu'on met là-bas. Tout ce que nous faisons, il faut travailler à avoir notre autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut travailler à autonomiser nos armées. Nous qui sommes les chefs militaires, qu'on comprenne et qu'on dise aux soldats
La raison d'être d'une armée là, ce n'est pas pour faire la parade. Hein. On est là dans l'armée là, c'est pour faire la guerre. Vous, à votre niveau déjà, capitaine commandant, c'est-à-dire que voilà, quand vous êtes quelque part, pensez à ça. Qu'est-ce qui peut vous défaire de ça? C'est d'avoir confiance en vous-même. C'est d'avoir confiance en vous. Nous, on a fait des stations de guerre. Il y a des militaires qui sont tombés en embuscade, qui ont fait des combats, qui sont aguerris. Après avoir répondu aux interrogations des différents stagiaires, le chef d'état-major général des armées a prodigué à ses officiers de précieux conseils sur le leadership qui sont de véritables bouteilles à la mer. Et le général Diarra, à son tour, a reçu des présents symboliques de la part de l'école en guise de reconnaissance. Stabiliser le pays à l'horizon 2030. Qu'il vous plaise d'accepter, mon général, ce symbolique. Juste après cette conférence, nous avons recueilli l'impression du commandement de l'école et quelques stagiaires, suivant leur réaction. La visite du chef d'état-major général des armées s'inscrit dans le cadre du programme d'enseignement de l'école d'état-major des forces de sécurité. C'est aussi une visite qui est inscrite aussi dans sa vision de commandement, où chaque année, il fait le tour des écoles militaires juste pour délivrer sa vision de commandement. Au cours de cette conférence, nous avons été édifiés sur sa vision qui découle aussi de la vision politique du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et je peux vous dire que, à la date d'aujourd'hui, les stagiaires de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité sont clairement édifiés de la vision du chef d'état-major général des armées et sont suffisamment bien outillés pour servir le Mali conformément à cette vision. Cette visite du chef d'état-major général des armées témoigne de l'importance accordée à notre formation et surtout à l'avenir des forces de sécurité. Dans cette école, nous avons des modules qui nous ont globalement forgés en matière de planification, de commandement et de coordination. Et dans ce sens, les conseils prodigués par le chef d'état-major général des armées vont nous permettre de prendre en compte certaines choses dans notre comportement et bien sûr de les considérer dans nos planifications futures. Et nous avons été particulièrement impressionnés de la vision du chef d'état-major général des armées et le général de division Oumar Diarra, qui est unité, solidarité, cohésion entre les forces, un commandement uni et unifié et une culture et renforcement de discipline. Cette conférence nous a permis aussi de renforcer notre capacité en matière d'analyse et les capacités opérationnelles. C'est un honneur pour nous de recevoir le chef d'état-major général des armées ici dans le cadre de notre formation et qui nous a beaucoup édifié sur beaucoup d'aspects de notre vie future et surtout dans nos futures fonctions. En résumé, je pourrais dire que mes attentes ont été comblées. Je souhaiterais insister sur certains mots, notamment l'honneur. Dans sa conférence, il a insisté que l'honneur est un mot important dans la vie de l'officier. Servir son pays est un honneur. C'est aussi une mission essentielle pour les forces de défense et de sécurité. Il s'est beaucoup appesanti sur la collaboration. La collaboration avec les populations, gage de succès. La collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité pour parfaire notre dispositif de sécurité collective. Il a beaucoup aussi insisté sur le professionnalisme, la discipline, le respect des droits humains. Ils sont fondamentaux pour qu'on puisse réussir nos différentes missions. Le chef d'état-major de l'armée de terre
a effectué une visite de commandement à l'intérieur du pays, précisément à Sévaré, Tombouctou et Gao, suivant les temps forts de cette visite. Les ordres ne sont mieux exécutés que lorsque ceux qui les reçoivent en ont compris le but et la portée, rappelle un principe fondamental de la discipline militaire. C'est dans cet esprit que le chef d'état-major de l'armée de terre a tenu à rencontrer directement les hommes sur les chartes des opérations et les recrues du centre d'instruction de ces régions militaires. De Tombouctou à Gao, tout comme à Sévaré, le chef d'état-major de l'armée de terre a insisté sur la nécessité de maintenir une posture professionnelle irréprochable, la fierté que le peuple malien place à son armée, l'importance stratégique de leur mission. Le général Samaké en a profité pour recenser les doléances et les préoccupations des opérationnels. Cette visite nous a permis d'abord d'exposer certains de nos problèmes, des doléances dont certaines ont déjà été prises en compte. Vous avez assisté vous-même à la pose de la première pierre du célibatarium des soldats. Ça a requinqué le moral de la troupe. Cela nous permet toujours de pouvoir être en cohérence avec le haut commandement. Donc nous allons continuer sur les instructions du haut commandement et nous devons continuer, poursuivre avec la formation des hommes et pour pouvoir relever le défi. Tombouctou rassure le chef d'état-major de l'armée de terre sur leur engagement pour la sécurisation de la ville dans un cadre de cohésion. Nous allons redoubler d'efforts pour assurer la bonne formation des militaires en général et en particulier la préparation opérationnelle des unités du secteur 3 de l'opération Douglougo. Bien sûr, ce sont des conseils qu'il faut pour les jeunes recrues. Ça leur permet de se préparer moralement pour leur mission future. Et ces conseils, nous ferons tout pour les mettre en pratique. Sur les opérations, Gao reste sur le qui-vive en ce qui concerne les activités des populations et veille sur la circulation dans toute la région. Monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre, les forces de défense et de Gao bénéficient de l'appui constant de la hiérarchie, s'acquittent avec honneur du dévouement des missions assignées. Entre autres, la sécurisation des personnes et de leurs biens par les patrouilles des escortes de convois sur les axes majeurs de ravitaillement. Elle assure depuis un certain temps plusieurs opérations dans le but de reprendre l'initiative sur l'ennemi, à savoir les gardes qui constituent le principal enjeu. Par conséquent, le PCRMR, dans son plan d'action, a décliné les directives de l'état-major de l'armée de terre ainsi qu'il suit. Recadrer, réorienter et redynamiser. C'était une très grande occasion réconfortante pour nous. C'est dans un but bien pédagogique. Le chef d'état-major de l'armée de terre est venu s'imprégner du bon déroulement de la formation des jeunes recrues, des stagiaires du certificat d'aptitude technique numéro 1 et 2, des stagiaires du certificat interarmes, et voir aussi éventuellement si on avait des difficultés et des suggestions à lui soumettre. L'avantage est que ces jeunes recrues et pélotonistes sont formés directement sur le théâtre des opérations, donc nous pourrions en même temps joindre la théorie à la pratique. Compte tenu des menaces, Sévaré n'attend pas baisser les bras. Cette visite nous réconforte et nous encourage à nous investir davantage dans l'accomplissement de nos missions. Au cours de sa visite, le chef d'état-major de l'armée de terre a eu l'opportunité de nous donner les instructions du haut commandement. Et nous nous apprêtons bien évidemment à exécuter ces instructions. Au terme de sa visite, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Haruna Samaké, a salué l'engagement total des troupes, leur disponibilité au sacrifice suprême, leur contribution décisive à la sécurisation du territoire. J'ai vu que c'est des hommes qui sont là pour la défense de la patrie. Je repars rassuré parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes soldats rompus à la tâche et qui sont prêts à donner leur vie pour que la paix et la stabilité s'installent au Mali. Les messages de félicitations de la haute hiérarchie, à commencer par le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, pour les féliciter du travail abattu sur le terrain. L'appel que j'ai pour la population civile, c'est de coopérer avec les forces armées et de sécurité. Parce que les forces armées et de sécurité sont là pour eux.
Cette visite du chef d'état-major de l'armée de terre a également été mise à profit pour rendre une visite de courtoisie aux blessés de guerre et aux autorités administratives et coutumières pour transmettre le message des plus hautes autorités qui consiste à renforcer la lutte contre le terrorisme. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel-major Suleiman Dambélé, a animé un point de presse sur la situation sécuritaire du pays. On en sait plus avec le sergent Safiatou Sanogo. Face aux fausses allégations, aux mensonges perpétrés, aux images truquées ou encore aux vidéos modifiées, la direction de l'information et des relations publiques des armées reste debout. C'est dans le but d'édifier les hommes des médias et la population malienne que la direction de l'information et des relations publiques des armées tient son traditionnel point de presse. Les hommes des médias et la population sont ainsi édifiés sur toutes les activités et les exploits des forces armées maliennes, mais aussi des pays de l'Alliance des États du Sahel. Les récentes attaques planifiées contre les pays de l'Alliance des États du Sahel démontrent clairement que les terroristes sont appuyés et soutenus par certaines puissances extérieures. Le conférencier du jour, le colonel-major Suleiman Dambélé, évoque des exemples palpables. Il y a eu des recrutements massifs, des soutiens de tous ordres pour semer la panique, la peur et le désordre dans notre espace. Ce n'est pas donc une lutte contre le terrorisme, à laquelle se livrent actuellement nos armées, mais l'œuvre d'un sponsor. Ils veulent, par tous les moyens, déstabiliser la confédération de l'Alliance des États du Sahel. C'est toute une coalition d'acteurs, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui sont au cœur de ce projet de déstabilisation. Les résultats enregistrés par nos hommes sur les théâtres d'opération sont visibles et prouvent que les terroristes perdent progressivement leurs moyens de combat. Des opérations aéroterrestres ont permis de détruire plus de 30 sanctuaires et dépôts logistiques et de neutraliser plusieurs terroristes sur l'ensemble du territoire national. Les 12 et 13 juin dernier, dans le cadre d'une mission d'escorte logistique entre Anéfis et Aguelok, les FAMA ont lancé une opération offensive contre un groupe armé terroriste retranché dans le village d'Anomalan, situé à une quarantaine de kilomètres au nord d'Aguelok, après une attaque au drone kamikaze décroché contre le convoi. L'assaut mené avec efficacité a permis la neutralisation d'une bonne dizaine de terroristes, dont des officiers déserteurs des forces armées maliennes. Le directeur de la DIRPA lance un appel fort à l'endroit de la population afin de cesser la collaboration avec les terroristes et aussi invite les hommes des médias à faire preuve de professionnalisme dans le partage des informations. Nous lançons ce vibrant appel de pied en demandant aux populations d'éviter de collaborer avec les terroristes sur toutes ses formes, en arrêtant la fourniture de renseignements aux groupes armés terroristes, d'éviter des relais de propagande terroriste et leurs sponsors. La direction de l'information et des relations publiques des armées insiste et encore insiste sur la diffusion des images de nos hommes tombés par certains médias français, car c'est un système utilisé pour pousser le peuple malien à douter de son armée. Et il ne parle jamais des victoires de nos hommes. Ils sont soutenus par certains médias français, connus de tous, qui font l'apologie du terrorisme au vu et au su de tout le monde. Ces médias affirment clairement être en contact avec des terroristes et recherchés. Ils relaient en boucle des images filmées par ces terroristes. Ils ne parlent jamais de nos succès opérationnels. Ils ne parlent jamais de ce que nos forces font comme prouesse dans les différents théâtres d'opération. À l'issue de ce point de presse, les journalistes sortent bien éclairés et sont conscients de cette désinformation que le Mali vit, chose qui ne les empêche pas d'accomplir leur mission et aider la DIRPA dans sa communication. Le peuple malien soutient son armée, combat la propagande, la peur et la panique qui sont des stratégies de l'ennemi. Toutes ces stratégies n'empêcheront jamais les forces armées maliennes à assurer leur mission de protection des personnes et de leurs biens.
La formation est au cœur des actions des forces armées maliennes. Un groupe de militaires maliens qui se formaient en Turquie viennent de boucler leur session. On en sait plus dans ce reportage. Une armée forte s'est bâtie par la formation et l'équipement. Cette réalité pleinement intégrée par les autorités maliennes se concrétise sur le terrain malgré les défis actuels. À l'international, les formations s'enchaînent pour renforcer les compétences. Actuellement en Turquie, des éléments de la 334e compagnie de commandos parachutistes maliens suivent un stage commando intensif. Depuis notre arrivée jusqu'ici, on a vu pas mal de modules commando. On a eu à voir comment attendre une embuscade, comment réagir face à une embuscade, le raid tactique, c'est-à-dire la reconnaissance, le franchissement, l'escalade des collines, la recherche et la destruction des mines, le recueil et plein d'autres modules commando. Et j'ose espérer qu'une fois rentré au pays, Inch'Allah, on va mettre en pratique ces différents modules. Ce programme s'inscrit dans une stratégie globale visant à doter le Mali d'une armée résiliente, professionnelle et prête à protéger la nation. À présent, nous vous proposons le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Dans le cadre des opérations antiterroristes, les forces armées maliennes ont mené dans la semaine des missions d'opportunité dans les théâtres d'opération de Goukoloko. Ces opérations ont permis de neutraliser des terroristes, libérer des otages civils et récupérer divers matériels. Dans le théâtre centre, le 18 juin 2025, une mission de reconnaissance offensive des FAMA a permis de neutraliser des terroristes et de récupérer divers matériels. Il faut également noter plusieurs opérations aériennes qui ont permis de surveiller les activités des groupes armés terroristes et de détruire des cibles de valeur. Ainsi, une frappe effectuée par les vecteurs aériens a détruit avec succès un pick-up contenant des munitions et divers matériels dans la localité de Djoura. Les forces armées maliennes à l'offensive sur le terrain. Dans le cadre des opérations antiterroristes, les FAMA ont conduit ces derniers jours des missions d'opportunité dans les théâtres de l'opération Dougoukoloko, surtout dans les localités de Farabougou, Sokolo, Nampala, Léré, Mourdia, Gao, Tombouctou, Gossi et Kidal. Ces opérations ont permis de neutraliser des terroristes, libérer des otages civils et récupérer divers matériels. Dans le théâtre centre, le 18 juin 2025, une mission de reconnaissance offensive des FAMA a permis de neutraliser des terroristes et de récupérer du matériel divers. Le 19 juin 2025, nos hommes ont récupéré 400 têtes de bœufs volées par les groupes armés terroristes à Nyono. Concernant le théâtre sud, à Mourdia, le 19 juin 2025, plusieurs offensives ont été conduites dans les localités de Bamadjogo et environ. Ces opérations ont permis de libérer 3 otages civils, neutraliser 4 terroristes et récupérer divers matériels composés de motos, des pistolets mitrailleurs avec des chargeurs, des radios, des smartphones et des documents divers. Quant au théâtre Est, le 19 juin 2025, une mission de surveillance aérienne dans le secteur de Kidal a permis de traiter avec succès un pick-up avec son équipage et contenant des munitions et du carburant. Le 20 juin 2025, les FAMA ont mené dans les localités de Gossi une mission de reconnaissance offensive qui a permis de neutraliser 2 terroristes et de récupérer du matériel divers. Les opérations se poursuivent.
En cette journée mouvementée à Mopti, précisément à Diafarabé, les forces armées maliennes préparent un convoi vital en direction de Numbozo, un village de l'autre côté du fleuve. Cette mission, placée sous une vigilance aérienne exacerbée, échappe cependant à l'intelligence des terroristes qui, comme à leur habitude, affûtent leur intention meurtrière. Alors qu'ils s'apprêtent à frapper, avançant tels des ombres menaçantes, le destin s'incline avec leur échec retentissant. Des rescapés, se relevant de l'horreur, unissent leurs forces pour concocter un nouveau stratagème pour entraver le chemin de ce convoi. Mais cette fois-ci, le temps leur est compté. La seconde offensive d'une précision chirurgicale s'abat sur eux avant qu'ils ne puissent élaborer leur plan. Le bilan est sans appel, aucun survivant, tandis que le convoi parvient à sa destination intacte. Les vecteurs aériens inflexibles poursuivent leur mission de surveillance à travers le territoire national. Dans ce contexte, un pick-up chargé de carburant, escorté de 3 individus, a été neutralisé avec une efficacité redoutable à Inafarak, situé au nord de Tessalit. À une dizaine de kilomètres au sud de Tichichila, non loin de Léré, une poignée d'individus accompagnés de 2 motocyclistes a été repérée. Après une minutieuse analyse de leurs mouvements, il est apparu que ces hommes nourrissaient des intentions terroristes. Avec une rapidité déconcertante, une première frappe a atteint son objectif, suivie d'une seconde ciblant un véhicule stationné à proximité. Les opérations se poursuivent. Les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont observé le mouvement d'un pick-up transportant des terroristes à 23 km au nord-est de Kidal. Après observation, le véhicule a été traité avec succès. L'état-major général des armées rassure que la reconnaissance continue dans la zone afin de traquer d'éventuels complices. Toujours dans le cadre des opérations aériennes à Ber, le 22 juin 2025, une autre mission aérienne a permis de détruire un stock important de carburant des groupes armés terroristes à Bangel, au bord du fleuve. En outre, les FAMA poursuivent les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Ainsi s'achève ce 171e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali, Mali,